Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tenait à cœur. On va encore parler de tout ce qui est études, parcours scolaire. Je vous ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos, mais en gros la première concerne tout ce qui est les années lycée, le choix de mon bac, etc. Et la seconde concerne mes études post-bac, tout du moins le début de mes études post-bac, puisqu'on y parle de mon DUT dans le commerce que j'ai fait et également un peu de ma première année en école de communication. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est parce que je vais vous parler de la suite de mes études et parler un peu plus de ce côté école de communication, parce qu'au moment où je vous avais sorti cette vidéo, j'étais sur le point de finir mon premier semestre de 3ème année d'école de com, et du coup aujourd'hui j'ai quand même beaucoup plus de recul. La première chose que je vais faire, c'est un petit feedback de ma 3ème année de com. Je vais pas revenir sur comment je suis rentrée dans l'école de com, pourquoi, etc., parce que c'est quelque chose que j'explique dans la précédente vidéo, mais on va vraiment parler de cette 3ème année. Je vais aussi parler des changements qu'il y a eu dans le programme entre mon année précédente et celle-ci, parce qu'il y a eu quelques petits changements et je le sais notamment grâce à mon copain qui est rentré en fait en 3ème année. D'ailleurs notamment le gros changement qu'il y a eu, c'est que par exemple moi sur ma promo le bac plus 3 n'est pas reconnu, alors que lui en fait dès son bac plus 3 ça sera reconnu, donc c'est super cool qu'ils aient fait ça comme ça maintenant. Ça c'est un changement vraiment positif. Donc j'ai fait mes petites notes et tout, j'ai fait ça plus ou moins proprement pour une fois. Faut savoir aussi que l'expérience va être différente en fonction de l'école dans laquelle vous rentrez. Donc là moi je vais parler pour ma part et pour mon copain aussi. Donc nous on est à l'ICP, donc qui est dans le 13e arrondissement de Paris, donc c'est l'Institut International de la Communication. J'ai pas changé depuis. Donc comme je disais, maintenant à l'ICP le bac plus 3 est reconnu, donc c'est titre de responsable de la communication, voilà, pour celles que ça intéresse, celles et ceux, pardon. Ce que je vous avais expliqué dans mon autre vidéo, c'est que le rythme à l'ICP, en gros c'est 2 jours à l'école par semaine et le reste en entreprise. Alors là vous avez l'embarras du choix, donc soit une alternance, soit un job quelconque que vous voulez faire comme ça, soit un stage alterné, ou alors vous pouvez ne rien faire et faire un stage qui est obligatoire à la fin de l'année. Donc l'année dernière je ne l'avais pas effectué en alternance, j'avais attendu la fin de l'année pour faire un stage de 3 mois. Du coup au niveau du programme de la 3ème année, on a de la communication interne et managériale, donc ça c'est uniquement au semestre 1. C'est un type de com à voir, mais je vous avoue que c'est pas le côté qui me passionne le plus. On a du droit, et ça c'est une nouveauté parce que moi j'en avais pas l'année dernière, mais cette année mon copain en a. Alors lui il trouve ça un peu barbant dans le sens où il sort du même DUT que moi et on a eu quand même pas mal d'heures de droit, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise entre guillemets un peu. Pas autant que quelqu'un qui est en fac de droit, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un domaine qui nous est inconnu. Par contre je trouve ça bien pour les élèves qui n'ont jamais fait de droit, parce que ceux qui ont commencé le cycle de com genre en première année, ils ont vu très peu de droit et du coup c'est cool pour eux, mais juste pour eux. Ensuite on a culture et valeurs d'entreprise. C'est une matière qui est intéressante parce que ça montre en fait toute la construction de l'image de marque, les valeurs qui s'articulent autour, etc. pour parler au grand public. Le truc c'est que je trouve que c'est une matière qui est très chargée. J'adore l'intervenante qui est Marie-Cécile Dardel si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je trouve qu'elle fait des cours très intéressants et tout. Par contre je trouve que c'est un cours qu'on a trop entre guillemets. Je pense que ça mériterait d'avoir un peu moins d'heures pour laisser place à d'autres matières. Ça reste néanmoins intéressant, mais je trouve qu'il y en a un petit peu trop. On a également par la même intervenante donc la matière initiation à la marque, qui normalement est découpée en fonction des options, parce que dans mon école et comme dans plein d'autres écoles de com, il y a des options. Je crois que c'est que à partir de la 3ème année, mais vous avez en gros l'option communication de marque et digital, et de l'autre côté vous avez l'option RP et event, donc relations presse et événementiel. Moi je fais tout mon cursus en communication digitale, mon copain pour l'instant est en RP et event. Du coup forcément propre à mon cursus, j'ai eu du web marketing et de la communication digitale avec une intervenante que j'adore, qui est Martine Lechaussec, qui est vraiment, ça se voit que c'est une personne qui adore ce qu'elle fait, qu'elle aime partager, ça vraiment ça la passionne. Elle est toujours là pour répondre aux questions, pour aider, même si c'est en dehors des heures de cours, donc franchement je trouve que c'est une intervenante géniale. On a eu du management de projet, donc pour vous expliquer, en fait c'est un projet que vous menez tout au long de l'année. L'année précédente il était imposé, c'était en gros gérer tout ce qui est la communication du journal étudiant de l'école, et ça a été une catastrophe. Notre promo elle était répartie par pôle, donc on avait le pôle créa, le pôle RP, le pôle digit, les chefs de projet, etc. Moi j'étais dans le pôle digital, donc déjà la première difficulté à laquelle on s'est frotté, c'est que en gros la matière est arrivée genre quasiment dès le début de l'année et on n'a jamais eu de cours en rapport avec cette matière, c'est à dire que en fait on a été lancé dans le truc et genre
bah débrouillez-vous en fait. Et c'est quelque chose qu'on avait fait remonter auprès du directeur en lui disant écoutez, enfin nous c'est un projet qui nous plaît et tout, le problème c'est qu'on n'a pas les bases forcément pour pouvoir mener le truc à bien. Il y a des personnes effectivement elles font de la com depuis des années dans l'école, mais c'est quand même sur une année avec un concours passerelle, donc il y a des parcours différents. Je prends mon exemple, je ne savais pas forcément mener une stratégie de com, un audit de réseaux sociaux et tout, du coup bah, on a fait ça un peu comme on pouvait. Et venu à la fin de l'année, en fait, on s'était fait mais défoncer. On a eu un 7 coef 5 dans la moyenne, autant vous dire que ça pèse. Et du coup, en fait, ce projet qui devait être un réel plaisir, une vraie mise en situation, au final, ça a été un peu le calvaire. C'était pareil, on devait bosser du coup en parallèle avec les journalistes qui tenaient le journal. On n'avait jamais de réponse, c'était très difficile d'avoir des feedbacks et tout. Donc c'était une expérience qui était enrichissante sur le plan professionnel parce que bah, c'est une réelle mise en situation pour le coup. Par contre, bah, ça aurait été mieux sans toutes ces complications quoi. Mais ça aussi ça a complètement changé, on a plus ce truc de devoir bosser avec le journal étudiant, que ce soit là en 4ème année ou les 3ème année même, maintenant ils ont plus ce projet imposé, en fait ils font ce que je vais vous expliquer plus tard. On a de l'anglais, on n'a pas de LV2, je vous avoue que les cours d'anglais, que ce soit cette année ou l'année dernière, c'est pas... C'est compliqué en fait parce que autant je trouve qu'on a des intervenants de qualité sur tout ce qui touche à la com parce que c'est vraiment des professionnels, c'est vraiment des personnes qui tiennent des entreprises et tout. Par contre les profs d'anglais, mais ça reste ultra méga scolaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression de retrouver mes cours de quand j'étais au collège, style quand tu parles de l'environnement, des trucs bateaux comme ça qui t'intéressent pas. Enfin si c'est intéressant, ne nous emballons pas. Mais je vois pas l'intérêt d'étudier comme ça par thématique hyper scolaire que de toute façon t'as déjà vu tout le long globalement de ton cursus scolaire. On est quand même en master, ça serait quand même bien de parler un peu business, un peu vocabulaire, tout ce qui touche à la com et tout. Et au final c'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout. Et je sais que pour le coup c'est pas de la faute de l'école parce que je prends mon exemple, l'année dernière j'étais dans un groupe d'anglais, donc normalement on est répartis par groupe de niveau. Ça se répartit du groupe 1 au groupe 6, le groupe 6 étant en gros le plus fort et le groupe 1 les personnes qui ont un peu des difficultés en anglais. J'étais en groupe 5 et on a changé je crois 4 ou 5 fois de prof dans l'année parce qu'à chaque fois on disait au directeur mais c'est pas possible en fait, c'est-à-dire que t'es en groupe 5 donc t'es censé quand même faire des trucs un peu plus poussés. On était là, on faisait de la grammaire et de la conjugaison de présent, enfin. On fait à chaque fois des tests d'anglais en début d'année pour savoir dans quel groupe vous allez atterrir. L'année dernière j'avais eu un oral plus un QCM, cette année on a eu juste un QCM. J'avais atterri en groupe 6, j'ai demandé à descendre parce que la prof, moi ça me convenait pas du tout ce qu'elle faisait, elle faisait que des trucs qui touchaient au journalisme et tout, moi ça m'intéresse pas. Et en groupe 5... ça passe mais c'est toujours pas la folie. Je trouve ça hyper embêtant parce que j'en suis à un stade où en fait pour apprendre l'anglais je préfère regarder des séries sur Netflix que d'être en cours d'anglais où je me fais royalement chier. Donc voilà, ça c'était le petit point anglais. Ensuite on a le point fil rouge, donc là encore qui est une étape super importante du cursus parce que là encore c'est un énorme coef. Le fil rouge qu'est-ce que c'est? Alors là c'est très compliqué parce que ce que j'ai fait l'année dernière c'est pas la même chose que ce que les 3ème années font cette année, mais là encore en 4ème année on ne fait pas la même chose. Genre c'est ultra compliqué. L'année dernière, je vous en avais parlé d'ailleurs, j'avais sorti des vidéos sur ma chaîne YouTube en rapport avec ça. On avait en gros la thématique de ce truc, c'est comme le management de projet. C'est un projet qu'on doit mener tout au long de l'année et sur lequel on est noté à la fin avec une présentation orale et tout. Sauf que là en fait on avait une thématique imposée qui était la communication activiste. Et pour ça on avait bossé avec une association de protection animale qui est Tends moi la patte. Donc voilà, il y a tout ce cheminement, il faut bosser avec l'entreprise, faire des actions de com pour eux et tout. Globalement c'était intéressant, là encore c'était de la mise en situation réelle donc c'était super cool. Par contre moi j'avoue que le côté activisme imposé j'avais beaucoup de mal et le reste de mon groupe également parce que même si la cause des animaux et tout ça nous tient à cœur, on n'est pas L214 à vouloir se balader tout nu dans la rue avec de la fourrure sur nous. Je comprends tout à fait l'intérêt des actions mais ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas et même l'association avec laquelle on bossait, ils nous disaient enfin nous on veut pas faire des trucs crado et tout, enfin on veut juste que les gens ils adoptent, c'est pas notre cheminement à nous. Du coup on a respecté ce souhait là et le problème c'est que à la fin de l'année en fait quand on a fait la présentation orale ça nous a un peu été reproché que ça manquait d'activisme. Ensuite on a les Common Side là encore qui est un coef super important et un moment très important de l'année. En gros vous avez une semaine par semestre où vous allez devoir vous positionner en tant qu'agence de com, donc il va y avoir un annonceur qui va venir au sein de l'école vous dire voilà ma problématique c'est ça, 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 ça. Et vous avez une semaine pour bosser dessus et faire un rendu le vendredi. Un rythme très intense, c'est-à-dire que le lundi matin vous avez le brief, le mardi matin vous avez un coaching, le jeudi matin vous avez un coaching et le vendredi, en fonction de l'heure de passage que vous avez, ça peut être le vendredi matin, vous avez un énorme rendu à faire. C'est intéressant pour les personnes qui se posent la question de si elles sont faites pour bosser en agence ou pas.
Moi je vous avoue que je sais que non. On avait en troisième année de la stratégie de contenu, donc là ce que vous publiez par rapport à la marque, etc. Enfin, je vais pas expliquer les matières en détail parce que sinon déjà que cette vidéo va être super longue, ça va être encore pire. Mais c'était une matière qui avait été intéressante, j'avais beaucoup notamment aimé le partiel qu'on avait dû rendre. En gros on avait dû créer toute la stratégie de communication de contenu autour d'un restaurant qu'on devait créer, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Ensuite on avait tendance sociétale l'année dernière, ça a disparu cette année et très sincèrement c'est pas une grosse perte. Je sais plus si je vous en avais parlé dans mon ancienne vidéo. En fait moi j'avais vraiment pensé que c'était en mode étudier les tendances, les modes actuels et tout, et donc, si ça avait été ça, ça aurait été très intéressant. Sauf que le prof qu'on a en fait, il est adorable, hein, c'est pas la question, mais moi c'est la façon dont il abordait le cours qui me dérangeait totalement, c'est que ça se transformait complètement en cours de philo. Genre c'était un peu barré, ça avait rien à voir avec ce à quoi je m'attendais, du coup je détestais, on va pas se mentir. Et ils ont plus ça cette année, donc c'est une bonne chose pour eux. On a eu du marketing, moi c'est pas la partie que j'ai le plus kiffé, sortant d'un DUT Tech Deco, franchement, enfin le marketing j'en ai bouffé. Bon moi c'était un peu du vu et du revu, mais par contre je trouve que c'est une bonne chose parce que les personnes qui ont commencé direct leurs études en communication, elles ont pas forcément vu beaucoup de marketing. Et ça peut faire une petite remise à niveau, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai eu de la PAO, donc la PAO en gros c'est tout ce qui est dans la salle informatique, tout ce qui touche au logiciel, donc InDesign, Photoshop, Illustrator, etc. La PAO de l'année dernière, ça a été une cata à mon sens. Déjà je trouve qu'elle est arrivée très tard dans l'année, sans déconner on a dû commencer à la voir mi-mars alors qu'on finissait mi-mai. Donc à la rigueur pour les personnes qui avaient fait de la PAO sur les années précédentes c'était pas très dérangeant, mais pour moi qui en avais jamais fait c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de faire en fait, parce que vraiment vous allez voir dans les annonces de job, c'est quelque chose qui vous est souvent demandé, de toucher à Photoshop, à toucher machin machin, et du coup le fait que je ne savais pas maîtriser ces logiciels me mettait une pression de dingue. Et aussi vous allez vous en rendre compte, c'est que pour beaucoup de projets en fait vous en avez besoin. Et la première fois que j'ai vu sur mon planning PAO, j'étais contente, je me disais wouh. Et en fait je suis arrivée en cours et la meuf elle nous a dit on va refaire vos CV, et j'étais là mais pourquoi? Ok, ça t'aide un peu à apprendre les techniques, genre comment ça fonctionne InDesign et tout, mais pourquoi un CV? Il y a tellement de choses que tu peux faire en com, des flyers, des affiches, des machins, et la nana elle arrive, elle nous dit qu'on va faire des CV sur InDesign. La seule chose qui a fait qu'aujourd'hui j'arrive à toucher pas mal à InDesign, que je me débrouille un peu sur Photoshop et tout, c'est grâce en fait à soit les autres personnes avec lesquelles j'ai bossé sur les projets, et ça je trouve que c'est un réel point fort. Je sais qu'il y a des personnes que ça dérange de bosser en groupe. Déjà si c'est le cas, n'allez pas en école de com, parce que des travaux de groupe vous allez en bouffer comme jamais. Moi j'avais l'habitude déjà en DUT, mais alors en communication, quasiment tous vos partiels c'est des travaux de groupe, il y a très peu de choses que vous faites tout seul. Je crois que là cette année sur le premier semestre, les seuls partiels que j'ai fait tout seul c'est l'anglais et un partiel de brand content, voilà. Mais je trouve ça hyper intéressant et hyper enrichissant, hyper humain, enfin quand vous allez être en entreprise, vous n'allez pas bosser tout seul de votre côté, en fait vous allez être amené à bosser avec des gens. Donc c'est une nécessité, et surtout ce que je trouve hyper intéressant c'est que il y a cette possibilité en fait de mélanger un peu les compétences, de voilà, par exemple si toi tu as des compétences marketing, c'est quelque chose que tu peux apporter à ton groupe, mais si par exemple tu maîtrises pas trop les logiciels, en fait à force de regarder les autres faire et tout, tu vas comprendre, et ça c'est hyper bien. Alors après ça demande aussi d'accepter le fait que ton année ne repose pas que sur toi, c'est-à-dire que ça repose également sur le travail des différents groupes dans lesquels tu vas être. Donc voilà, ça demande un peu de zénitude en période partielle pour pas taper tout le monde, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Il y a aussi le fait que vous allez voir, il y a beaucoup de projets qui tombent les uns après les autres. Et autre chose qu'il y a en troisième année, c'est la créativité rédactionnelle. C'est pas un module que vous allez vivre très longtemps mais qui est intéressant néanmoins. Donc comme je disais, si jamais vous n'avez pas fait d'alternance, vous avez un stage obligatoire à la fin de l'année de 3 mois. Donc ce stage, attention moment racontage de vie, craquez le cou. Je vous en ai parlé sur Snapchat, je ne l'ai pas mentionné en vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion de revenir dessus dans une vidéo. J'avais prévu de faire ce stage chez une amie qui a monté son restaurant en fait sur Paris, donc une enseigne de restauration rapide. Donc j'ai commencé à travailler pour elle et tout à la fin de l'année, tout s'est bien passé. J'ai enquillé le stage, en fait vous avez 3 mois de stage obligatoire à faire, mais vous avez une période qui va de mi-mai à globalement je crois fin septembre. Donc en fait vous pouvez par exemple vous prendre des vacances fin mai et vous dire je commence le stage plus tard mais je le finis aussi plus tard, ou faire comme moi direct
Le vendredi soir j'avais terminé les cours, le lundi j'étais en stage. Alors je vais pas parler en détail des stages que j'ai fait parce que je vais de suite après aller filmer une vidéo là-dessus sur tout ce qui est stage, mes expériences professionnelles et tout. Du coup je vais pas revenir dessus, mais globalement mes stages en 3ème année de com ça a pas été la folie. Du coup voilà. Et après vient la 4ème année parce que j'ai validé mon bachelor. Donc la 4ème année là encore vous avez ce délire d'options. Alors par contre en 3ème année les options elles viennent qu'à partir du 2e semestre. Par contre quand vous êtes en 4ème année c'est direct, vous êtes dispatché. Vous avez très peu de cours en commun, les RP je les vois jamais très sincèrement. Donc vous avez soit le choix d'être en communication RP et événementiel, soit encore en communication digitale ou soit en MBA parce que l'école fait également un MBA donc en 1 an ou 2 ans. Si vous le faites en 2 ans vous commencez en 4ème année. C'est un MBA digital, je reviendrai dessus après. A savoir par contre que si par exemple je vous dis une bêtise, vous commencez la 3ème année en communication digitale, si vous voulez changer après vous pouvez parfaitement le faire. Je sais qu'il y a des personnes de ma promo qui l'ont fait. Donc ma 4ème année pour ma promo elle est reconnue. Là on est sur 4 mois de stage obligatoire, toujours le même truc de 2 jours à l'école, le reste en entreprise, que ce soit alternance, stage alterné, stage à la fin d'année, etc. Là le truc qui a été super méga appréciable cette année, c'est que sur une semaine je crois, on avait eu une remise à niveau et ça c'est top. Nous ce qu'on avait fait remonter l'année dernière c'est que il y avait trop des différences de niveau en fait entre les personnes qui étaient dans l'école depuis plusieurs années et celles qui débarquaient en 3ème année. Et du coup en début d'année ils ont vraiment remis tout à plat. Moi ça m'a fait du bien dans le sens où il y avait plein de choses que j'avais pas vues. Ceux qui avaient fait de la com ça leur a fait du bien dans le sens où ça leur a permis de revoir des notions, donc ça c'était très cool. Au niveau des matières j'ai eu PAO. Là je l'ai eu sur le 1er semestre dès le début de l'année, par contre je suis dégoûtée, je ne l'ai plus au 2e semestre et là encore je ne comprends pas pourquoi alors que pour moi c'est une matière essentielle dans une école de com. Par contre la PAO cette année ça a été le feu comparé à l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai pas fait des CV, on a vraiment fait du travail graphique, enfin c'était vraiment super intéressant. En matière on a eu du brand content et du storytelling, c'est pas la matière que je kiffe le plus mais là encore de toute façon c'est un côté de la com que t'as besoin de voir. On a depuis récemment la stratégie social media, donc ça par contre c'est un tout nouveau module. Je l'ai même pas encore eu d'ailleurs parce que j'ai été absente lundi dernier, donc je peux pas trop vous en parler, mais en gros c'est comment bâtir votre stratégie sur les réseaux sociaux. On a encore management de projet et là comme je vous le disais ça a complètement changé cette année, c'est plus l'espèce de truc imposé avec le journal étudiant. Là en fait cette année les intervenants qui s'occupent de cette matière nous ont dit écoutez nous on veut pas vous imposer un truc cette année pour que ça se passe comme l'année dernière, on veut vraiment que vous fassiez un truc qui vous fasse kiffer. Prenez une entreprise soit qui vous fait rêver ou un truc qui peut vous servir professionnellement ou une passion que vous avez dans la vie de tous les jours et vous bossez avec. Et en fonction en fait de l'option dans laquelle vous êtes, soit il faut que ce soit un projet qui soit à orientation digitale, soit un projet à orientation event. Donc moi comme je suis en communication digitale, c'est un projet à orientation digitale. Là aussi par exemple la différence c'est que l'année dernière vous étiez absolument en groupe et c'était des assez gros groupes. C'était 6, 7 personnes, 8 personnes. Là cette année vous avez le choix de bosser à 1, 2, 3 personnes, enfin vraiment vous vous organisez comme vous voulez. Et moi forcément ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi un studio de pole dance. Le choix avait pas été difficile dans le sens où en fait juste avant, genre vraiment une semaine avant j'avais fait une recherche de stage par rapport au studio de pole dance. En fait j'avais publié mon CV sur un groupe de pôle en expliquant que je cherchais une entreprise pour faire mon stage et tout, et j'avais eu énormément de réponses et en fait du coup quand il fallait faire le management de projet, bah limite j'avais juste à piocher dans les autres studios qui me restaient. Et il y en a un que j'ai recontacté direct, c'est le Majestic Studio qui se situe à Cournon, donc qui est en gros à 15 minutes de chez mes grands-parents à côté de Clermont-Ferrand. Et eux je voulais les aider dans le sens où la directrice du studio elle m'avait contacté en me disant oui non on vient tout juste de se lancer, on est une association, on n'a pas beaucoup de moyens, on a vraiment besoin d'un site internet et tout, et du coup voilà je sais pas, j'avais bien accroché. L'émission me plaisait, le fait de faire un site internet, de devoir un peu revoir leurs réseaux sociaux et tout, aussi le fait que ce soit à côté de chez mes grands-parents, le côté promouvoir le local quoi, et du coup ouais on bosse avec eux depuis novembre je crois. Donc voilà, au niveau des missions en gros sur le 1er semestre c'est quasiment que de la stratégie, donc faire l'audit des réseaux sociaux, établir la stratégie sur les futurs mois etc. Et on présente notre reco stratégique à la fin du 1er semestre, chose qu'on a fait. Et là en gros sur le 2e semestre et jusqu'à la fin de l'année ça va être beaucoup d'opérationnel, donc la création du site, enfin des trucs comme ça. Et ça encore c'est un énorme projet qui prend énormément de temps en dehors des cours. Fil rouge de cette année je suis genre merci de pas avoir un truc avec une thématique imposée. En fait cette année l'intervenant que j'adore d'ailleurs qui est Antoine Bertreux, je sais
je sais jamais, j'espère, j'écorche pas son nom. En fait il s'est pointé en me disant moi je veux pas vous imposer un truc et tout, mais par contre je sais qu'il y en a beaucoup dans les promos de com qui veulent monter leur boîte et moi j'ai vraiment envie de vous aider là-dessus et de faire en sorte que quand vous finissez vos études, bah, vous puissiez la monter. Faut savoir que c'est un mec qui a commencé très tôt à monter des boîtes, il en a déjà fait plusieurs et tout, donc c'est vraiment quelque chose qu'il connaît, il connaît un peu les trucs juridiques et tout, donc ça aide énormément. Et en fait là du coup on n'a pas à bosser avec une entreprise et tout sur une thématique. Si on a un projet d'entrepreneuriat, en fait on bosse sur ce projet d'entrepreneuriat tout le second semestre. Après le côté peut-être un peu plus compliqué, c'est qu'en fait vous êtes obligé d'être par groupe parce que forcément dans le lot de la promo il y en a qui veulent pas faire de boîte, et du coup pour les intégrer quand même au truc il faut qu'ils se greffent à une personne qui a un projet d'entreprise. Donc moi je bosse avec les personnes avec qui je bosse d'habitude dessus, et donc on a mon projet à moi qui est de monter un studio de pole dance et de cerceau aérien, et après on verra par la suite ce qu'on propose comme activité. Et c'est que la deuxième séance qu'on a, donc pour l'instant on n'a pas fait grand chose entre guillemets. Mais en gros voilà, j'ai dû lui expliquer mon projet. Il est vraiment là à se positionner en tant que consultant en disant moi je verrai les choses autrement, ça c'est bien, ça tu devrais pas, je te déconseille. Enfin il a vraiment une expérience, un vécu qui fait que tu bois ses paroles en fait. Et je trouve que c'est vraiment un côté qui me manque. Moi j'avais en DUT une matière entrepreneuriat, alors par contre ce qui est déchirant avec cette matière c'était que du théorique, c'était du cours magistral, merde. On n'a pas fait de projet, rien à côté, et là pour le coup c'est vraiment super concret, donc moi ça me fait kiffer. J'ai dû faire par exemple les maquettes en 3D de mon studio, étudier la concurrence et tout, donc vraiment moi ça me parle, parce qu'en fait pour le coup c'est pas un projet que je fais dans le vide ou un projet fictif, c'est vraiment un truc qui va me servir pour plus tard. La communication de crise, alors je vous avoue que moi sur le papier ça me s'est pas kiffé, mais alors on en a fait, mais j'ai adoré. Donc la première journée ça a été du cours magistral, alors comme ça on peut se dire que c'est chiant, mais en fait l'intervenante qu'on avait, Alexia Kuperman je crois, je donne vraiment les noms parce que pour le coup, si jamais vous êtes intéressé par cette école ou si vous voulez les ajouter sur LinkedIn et tout, c'est vraiment des personnes qui sont au top du top. Et en fait même si c'était un cours magistral, elle l'a rendu tellement intéressant qu'en fait on apprenait plein de choses sur, bon voilà il y a une crise qui éclate, comment on gère la chose, comment on gère les journalistes, etc. Et la deuxième journée en fait ça a été très intense tout le long, c'est à dire qu'en fait on nous a donné la thématique, on nous a dit voilà il y a eu un mort dans notre hôtel, comment on communique, il fallait faire un communiqué de presse. Faut savoir que cette école c'est une école à la fois de communication et de journalisme, donc on a bossé en parallèle avec les journalistes sur ce module. On a fait un communiqué de presse, donc on a dû passer dans le studio télé des journalistes, faire interroger, poser des questions. Toute la journée on a dû poster des tweets, des messages Facebook et tout en suivant l'affaire en gros. Fin de journée on a eu une interview télé, d'ailleurs c'est moi qui y ai passé, pas vraiment en mode présentation de JT et tout, et pour le coup c'est vraiment dans de vraies conditions. Vous visualisez peut-être pas la chose parce que vous ne voyez pas comment est configurée l'école, mais pour être dans l'école en fait c'est un vrai plateau télé avec fond vert, un présentateur, des micros, enfin c'est vraiment un truc de ouf avec plusieurs caméras et tout. Et toute fin de journée, là encore c'est moi qui ai fait partie des intervenants, on a fait une émission de radio en fait. Et ce qui était marrant en fait c'est que par exemple tu faisais l'émission de radio, il y avait des news qui tombaient en direct, donc tu te faisais interroger sur des trucs sur lesquels t'avais pas préparé de réponse, enfin c'est du tac au tac et c'est super méga intéressant. Ensuite on a la communication corporate, là encore c'est un module que je viens tout juste de commencer. Il y a des modules que je connais pas trop parce que j'ai à peine d'entamer le deuxième semestre. Voilà, pour l'instant je peux pas te dire grand chose. On va avoir un projet en gros, refaire la strate corpo d'une entreprise de notre choix. Nous par exemple on a choisi Foodspring, voilà juste pour l'info. On a stratégie de marque qui a été animée par Romain Haas sur le premier semestre, qui est un intervenant aussi au top du top. Lui c'est cool parce que tu sens que voilà il anime ses cours de façon moderne, c'est pas le petit vieux super scolaire et tout. Voilà il est vraiment là pour bosser votre créativité et tout, c'était super. On a fait du neuromarketing, c'était vraiment intéressant. Et par exemple notre partiel sur cette matière là ça a été en gros de prendre un jeu de notre enfance et de le remettre au goût du jour via une application mobile, ce qu'on a fait en prenant l'exemple du Monopoly. Également nouvelle matière que j'ai écrire pour le web, donc voilà comment tu rédiges pour un site internet, pour un blog, etc. On a encore de l'anglais malheureusement. Et donc voilà, il va falloir que je bois un coup là parce que... Après parlons de la 5e année, je n'ai pas fait de la 5e année. Mais je me suis dit qu'on allait parler du programme quand même parce que ça peut être cool. Donc en 5e année le rythme change, on passe sur un jour de cours et le reste de la semaine en entreprise. Là encore on a le choix entre alternance et stage de 6 mois. Donc on a le master communication événementielle avec plusieurs modules. Imaginez un événement original et différenciant, séance de créativité, trouver un concept,
organiser un événement de A à Z, les acteurs de l'événement, social media event, mesurer l'efficacité de votre événement, KPI, mesure de l'efficacité, management de l'équipe. Donc voilà, grosso modo, je vais pas le détailler non plus parce que ça reste une plaquette. Je vous mettrai le lien du site internet de l'école, vous pouvez télécharger les plaquettes en barre d'infos. Donc celui-là, moi, je next, perso, j'en ai rien à foutre. Par contre, ça peut intéresser vraiment pour mon copain. Ensuite, on a le Master Communication Internationale. Lui, il est reconnu par l'État, donc en titre de manager du développement international. Même rythme que le Master Com événementiel. Les pauvres, ils ont encore du Com Outside parce que je suis en train de regarder dans celui de Com événementiel, il y a des séminaires et études de cas. Il y a marqué une entreprise partenaire tout au long de l'année, donc visiblement ils ont plus Com Outside. Alors que Com International, vous en avez. Au niveau du programme, il y a bâtir sa stratégie de communication dans un environnement international, stratégie de contenu, stratégie digitale internationale, adaptation aux spécificités locales. Ensuite, il y a piloter la fonction communication dans un contexte international. J'ai beaucoup de mal à lire la brochure parce qu'en fait, ça fait genre 1 heure que je suis en train de parler, genre j'en peux plus. Diversité managériale, interculturelle, organisation, leadership, management et manager des projets internationaux, accompagnement du changement, leviers managériaux, gestion de projets internationaux, etc. Et ensuite, on a la partie qui m'intéresse moi qui est le MBA, donc communication digitale. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez le choix de le faire en 1 an ou en 2 ans. Et le MBA est reconnu par l'État, donc c'est titre d'expert en stratégie digitale. Je regarde un peu parce que je découvre en même temps que vous. Donc programme de la 4e année, globalement il faut savoir que le MBA, du coup j'ai cours avec eux, il n'y a pas énormément de cours qu'ils ont pas en commun avec nous. Je pense qu'il y a l'UX design, je sais qu'il y a ça. Enfin globalement leur programme est quand même hyper ressemblant au nôtre et c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai pris une 4e année classique entre guillemets. C'est que le MBA est beaucoup plus cher en fait. C'est très con à dire mais c'est un fait pratique et qu'il faut savoir. Et donc pour le coup la 5e année, donc qui est marqué 100% digital, on a 4 modules. Le premier c'est environnement digital, donc stratégie digit, évolution et mutation digitale des entreprises, droit numérique, ça par contre c'est super génial dis donc, enjeux du web sémantique et du big data. Ensuite on a communication web, pilotage d'une communication de communication, oui bien sûr, pilotage d'une campagne de communication event et digital, e-publicité, marketing viral, stratégie de communication cross-canal, écrire pour le web, donc ça c'est quelque chose que par exemple moi j'ai déjà. Gestion de communication de crise en ligne, il y a vraiment des super choses dis donc. Ensuite, 3e module, stratégie de marque et digital, création de stratégie brand content, social TV, animer sa marque sur internet, gestion d'e-réputation, veille digitale, stratégie éditoriale, stratégie d'influence et enfin pour finir on a les outils digitaux, initiation au code, management de projets digitaux, les outils du social media manager, construire et animer un blog / site, construire une campagne emailing AdWords, référencement, stratégie CEO et CMO. Donc voilà, moi déjà rien qu'en lisant les programmes je sais que le MBA genre, est taillé pour moi. Je vais pas vous mentir, avec mon projet d'entrepreneuriat je me suis beaucoup posé la question si c'était réellement nécessaire pour moi de faire une 5e année parce qu'on est quand même sur une année payant, enfin ça reste toujours une école privée, c'est toujours payant, surtout que le MBA il est bien et en fait j'en ai beaucoup parlé notamment avec les MBA des promotions précédentes etc. Et en fait ils m'ont dit que la dernière année c'était vraiment tout ce qui était réseaux sociaux, stratégie en ligne, etc. Et du coup c'était vraiment le truc qui me tenait à cœur en fait en rentrant dans cette école. Je peux pas me passer de la 5e année dans le sens où en fait c'est ça qui va s'avérer très probablement la plus utile dans tout mon cursus. Donc voilà les amis, je suis totalement essoufflée, dire que j'ai encore une vidéo à tourner après ça, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire une petite pause déj quand même entre les deux. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. J'avais fait la première un peu par hasard en me disant ça peut aider un peu les paumés de l'orientation comme moi, vraiment de détailler mon parcours, de parler des études que j'ai faites etc. Et je me suis rendu compte que j'avais des retours positifs, du coup ça m'a fait plaisir de me dire que je pouvais éventuellement aider des personnes. C'est une vidéo qui au final sera probablement très longue, mais pour moi c'est une nécessité en fait de vous détailler un peu tout ce que je fais dans ce cursus communication. Si c'est juste pour vous citer les noms des matières, en fait j'aurais juste à vous renvoyer sur les plaquettes en fait. Moi vraiment ce que je veux partager c'est mon vécu, c'est mon ressenti, c'est vraiment le truc à chaud de personnes vraiment en école de communication. Donc voilà, même chose que les précédentes vidéos là-dessus, enfin même chose que toutes les vidéos globalement de ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, moi je me ferai un plaisir d'y répondre et j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis jusqu'à une prochaine vidéo et ciao.